j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes très bien. On se rejoint aujourd'hui pour l'épisode numéro 41 et je vous avertis d'avance, c'est un épisode couture aujourd'hui. Alors, je me présente, moi c'est Stéphanie, bienvenue à tout le monde, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Épisode couture aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai regardé le dernier épisode que j'ai fait pour présenter mes projets couture, ça date du 3 octobre 2023, ouais évidemment. Attends une minute. Bon, c'est ça. Ça fait un bon bout de temps. Évidemment, là, j'ai pas tout recensé ce que j'ai cousu depuis parce que il y a plein de choses que j'ai données. J'avais fait beaucoup de... à chaque année, je fais des cadeaux pour mes neveux. Donc, ça, tu sais, ça a été donné. C'est ça. Je vous montre ce que j'ai sous la main, mais j'ai quand même, je pense, 11 pièces finies à vous présenter. Mais j'ai oublié, est-ce que moi je me suis présentée? J'ai oublié. Moi c'est Stéphanie, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot, mais j'avoue que je ne montre pas vraiment mes projets couture. En fait, c'est quand même rare que je poste des publications, là. Je fais plus souvent des stories, donc peut-être des fois vous attrapez des petites brides de couture à droite et à gauche dans mes stories, mais... essentiellement, ce que je vais vous montrer, vous l'avez donc jamais vu. Alors, je vais commencer tout de suite avec... en fait, j'ai 4 ou 5 pièces pour adultes, pour moi en fait, à vous présenter. J'ai 2 petits morceaux pour ma fille, puis j'ai quelques accessoires, 1, 2, 3, 4 accessoires que j'ai fait. Donc... allons-y. Je vais commencer avec... Ah, je l'ai mis loin. Un instant. Ah, ben non, tiens, je vais commencer ici. Je vais commencer avec un premier morceau que j'ai fait qui est la jupe réseau. Donc, c'est une petite jupe en biais. Celle-ci m'arrive mi-cuisse environ. Donc, c'est fait par les Perlines. C'est une designer qui est montréalaise. Elle a quelques patrons dans sa boutique, mais je pense qu'elle est quand même à ses débuts, là. Je veux dire qu'il y a peut-être 5-6 patrons environ. En fait, elle s'appelle la mini-jupe réseau. Elle est disponible en français et en anglais et c'est un patron qui est gratuit. Téléchargeable sur son site, donc gratuit en format PDF. C'est vraiment un patron pour les débutants. Pour ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment simple à faire. Je vais vous parler un petit peu plus de la construction tout de suite après. Le patron a 2 longueurs, donc la longueur vraiment mi-cuisse qui est 45 cm, puis la longueur, je vais dire plus au-dessus du genou qui est 50 cm. C'est une taille, je veux dire, une coupe un peu en A, avec une taille élastiquée, puis comme je disais, coupée dans le biais pour plus de fluidité. Donc, moi, c'était la première fois que je faisais un tissu dans le biais, que je faisais un patron, en fait, en biais. Je m'étais commandé du satin. Mon objectif, c'était vraiment de faire cette petite jupe-là en satin. C'était vraiment la mode cet hiver. Ça l'est encore, c'est juste que je ne l'ai pas faite. Mais je me suis dit, bon, avant de couper du satin, je vais quand même l'essayer dans un tissu plus facile. Donc ça, c'est une petite... je veux dire que c'est un voile ou une popeline de coton. Peut-être c'est une viscose, mais très mince. J'avoue que je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. C'était dans mon stock de tissus. Mais tu sais, ce patron-là, on peut le faire en plein de tissus, là. On peut le faire en soie, on peut le faire en satin, on peut le faire en rayon, en viscose, dans un voile, une popeline, honnêtement.
plusieurs options possibles, mais l'important, je pense que c'est de s'assurer d'avoir un tissu fluide pour avoir un beau tombé là, quand on coupe dans quand on coupe le tissu en biais. Pour faire ce patron-là, ça demande 1 mètre, ben, ok, un instant. Les tailles, il y a plusieurs tailles, j'avoue que je les ai pas comptées, mais ça va de la taille AA à la taille O, donc c'est A, B, C, D, D, D. Donc ça en fait beaucoup. Ça va, je veux dire, du tour de taille 24 pouces à 48 pouces. Puis moi, j'ai fait la taille numéro... Je l'ai-tu écrit? J'ai fait la taille pour 27 pouces. Fait que non, j'ai pas écrit... la taille C. J'ai fait la taille C pour 27 pouces et 3/8. Et j'avais besoin d'1 mètre de tissu pour faire ça. Puis quand je dis les métrages, moi, je me fie toujours au tissu 154 cm, là, les laises de 60 pouces. Fait que 1 mètre de tissu pour faire ça. Ce qui fait un projet quand même pas trop cher, là, environ une trentaine de dollars là, sur un tissu qui est normalement autour de 10-15 $ le demi-mètre. Fait que voilà, ça c'est la première que j'ai fait. Non, en fait, ça c'est pas vrai, c'est la deuxième que j'ai fait. Mais je vais vous montrer la première dans quelques instants. Fait qu'en termes de construction, c'est super simple parce qu'on a 4 pièces de tissu. Tu sais, t'as le devant et le derrière, qui, je crois, sont peut-être même miroirs. C'est peut-être même deux fois la même chose. Puis, on a la bande de taille qui est séparée en deux. Donc, on a la bande de taille avant, la bande de taille arrière. Parce que la taille est comme jointe là, par après. Sur le haut. Fait que, on fait 2 coutures sur les côtés. Une de chaque côté. On joint la taille, on met l'élastique. On fait l'ourlet et c'est tout. Donc, comme la jupe est quand même assez miroir, moi j'ai mis une petite étiquette là, juste pour m'assurer de pouvoir repérer l'avant de l'arrière. Fait que ça, c'est la première que j'ai fait. Biding badang. Fait que ça, c'est la première que j'ai fait. J'ai fait la taille, la longueur 50 cm. Donc ça, c'est la plus longue. Fait que, on voit, là, elle m'arrive celle-là au-dessus du genou. Mais sinon, tu sais, c'est la même construction, c'est pareil. Ça, c'était un twill, il me semble, de viscose que j'avais acheté. Ça fait au moins 3-4 ans, j'avais acheté ça, je me souviens, pendant la pandémie. Chez Blackbird Fabrics. Puis, je l'avais jamais cousu. Je pense que je voulais me faire un pantalon au départ là-dedans. Puis, honnêtement, c'est pas mon imprimé favori. Mais il va quand même avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. C'est quand même des couleurs que je porte. Je trouve qu'il fait un petit peu plus hiver, automne-hiver. Donc, avec un tricot, ça fait beau. Même chose, j'ai mis ma petite étiquette en arrière. En termes de finition, celle-là, je me souviens, c'est la première que j'ai faite. Puis j'ai un petit peu fait la paresseuse. J'ai juste fait un surjet que j'ai replié, puis c'est tout. Alors que pour la deuxième, je me suis quand même forcée. J'ai fait l'ourlet recommandé, là, replié 2 fois. Fait que ça fait quand même plus propre, là, de faire comme ça. Je trouvais ce tissu-là quand même mince pour juste faire un surjet puis replier, là. Mais honnêtement, après ça, en termes de tombée, ça change, ça l'affecte pas, là, ça change rien du tout. Puis normalement, je fais toujours à la machine, puis après ça, je fais mes finitions là, intérieures avec la surjeteuse. Qu'est-ce que je vous ai tout dit? C'est assez débutant. Par contre, couper, je dirais le plus dur, c'est vraiment de couper le tissu sur le biais. Il ne faut vraiment pas que ça bouge. Tu sais, c'est de couper en une épaisseur à la fois, là. Donc, moi, je l'étends normalement au sol, puis je mets vraiment beaucoup de poids sur mon patron. Puis le mieux, je trouve, dans le biais, c'est de couper avec le rouleau...
le couteau, si je peux dire, comme pour couper la pizza, là, les rouleaux couteaux, là, je sais pas comment ça s'appelle. Au lieu des ciseaux, je trouve qu'avec les ciseaux, ça vient un peu faire toujours bouger le patron. Fait que c'est ça, on met une petite planche à découper ou si vous avez une table de couture sur laquelle découper, c'est parfait. Puis ben, tu passes à plat. Je trouve que c'est ça le plus facile pour couper dans du biais. Donc voilà, pour ça, mon objectif, c'est de m'en refaire une avec le satin que j'ai en stock, que j'avais acheté aussi chez Blackbird Fabric. Je pense que c'était toute une même et grande commande que j'avais fait. Fait que je vais faire ça peut-être cet automne là, pour pouvoir la porter au courant de l'automne-hiver. À suivre. C'est un des projets que j'ai futurs. Un des projets futurs. L'autre chose que j'ai cousu pour moi, c'est un ensemble que j'avais envie de me faire, qui est un tissu qu'on voit beaucoup dans les magasins, là, qui est un peu de tendance ces temps-ci. C'est tout ce qui est en Vichy. Donc moi, je voulais avoir un pantalon. Je vais devoir me reculer, même si je vais vous l'essayer après, là. Mais je voulais vraiment un pantalon fluide, à jambes larges, avec vraiment comme juste une finition simple, compte tenu du tissu quand même assez ben, frappant, là. Donc voilà, je me suis fait ce pantalon-là. J'ai cherché un peu quel patron de pantalon faire et finalement j'ai atterri sur mon pantalon de pyjama. Donc, c'est le pantalon du Agnès Pidgeys de Paper Theory, qui est une compagnie australienne. Donc, c'est un pyjama que j'avais déjà fait et que j'aimais honnêtement bien la coupe et la construction. C'est un patron qui est disponible seulement en anglais. Je ne l'ai pas dit pour les jupes, mais les jupes sont disponibles en français. L'ensemble pyjama vient avec la chemise de nuit et le pantalon. Et l'ensemble pyjama est considéré comme un débutant avancé, mais honnêtement, le pantalon, c'est vraiment débutant. Je pense que c'est la chemise là, qui rend une petite complexité, mais pour le pantalon, c'est vraiment, vraiment débutant. Donc, les tailles, ben, c'est des tailles australiennes, donc ça va de 6 à 28. J'ai pas les références en pouces, là, ce que ça donne, mais pour vous donner une indication, moi j'ai fait la taille 10, qui est la troisième, 6 étant comme extra small, 8 small, puis 10 qui est comme un small medium, qui est habituellement la taille que je fais, qui est normalement pour une taille de 27 pouces, qui est ma taille. Donc j'ai fait la taille 10. Il y a deux longueurs dans le patron, donc on peut faire pantalon ou on peut faire la variation boxer. Ben pour le pyjama, moi j'ai déjà fait les deux. Donc je savais que j'aimais la coupe, le patron est super facile. Encore là, je pense qu'il y a, en fait il y a deux pièces de tissu. Il y a deux pièces dans le patron parce que la taille est coupée en même temps que la jambe, donc c'est une jambe, deux jambes, et il n'y a pas de couture à l'extérieur. Parfois les pantalons, c'est fait en 4 morceaux, donc un devant, un derrière, un devant, un derrière, mais eux, c'est vraiment juste une pièce, donc il n'y a même pas de couture sur le côté du pantalon, c'est vraiment juste à l'intérieur de la jambe. Je pense que c'est fait comme ça pour les pyjamas, pour limiter le nombre de coutures, puis s'assurer que ça soit confortable quand on dort, j'imagine. Fait que vraiment facile. Encore là, le plus dur de ça, c'est vraiment de couper le tissu parce que c'est une grosse pièce, ben c'est deux grosses pièces de tissu à couper. Donc, bon, c'est ça. J'ai dit c'est un pantalon droit, bien simple. Le patron, moi j'achète pas mal tous mes patrons en PDF, mais celui-là je l'avais en papier.
Je sais pas de où et de comment je me suis retrouvée avec ce papier, mais en tout cas, je l'ai et en A0 et en papier. Et puis, pour le tissu, ben honnêtement, je dirais que tout est possible. Je dirais sauf des tissus volumineux, là, tu sais, comme du corduroy ou du denim ou du canevas. Là, c'est vraiment pas un patron qui est fait pour ça, mais tout ce qui est coton, lin, même si vous vouliez vous faire un pyjama en soie, ouais, tout ça, ou même en flanellette, en flanelle, si on voulait un pyjama plus d'hiver, ça fonctionnerait super bien. Le mien, ben, c'est un 100% lin. Donc, je l'ai ici. Ça vient de chez Blackbird Fabrics, que j'imagine vous connaissez. Blackbird, qui était ici un 100% lin. Donc, voilà. Qui vient de Chine. Bon, pas terrible, ça. Et j'avais 2 mètres. J'avais 2 mètres. Et pour faire le pantalon, on a besoin de 1,22 m sur une laisse de 60 pouces. Moi, je vois que c'est 54 pouces, en tout cas. Mais j'ai pas exactement calculé ce que j'ai besoin, là. Fait que j'ai pas fait d'énormes modifications au patron. Ce que j'ai fait, c'est que, je l'ai raccourci parce que comme pantalon d'été, je voulais que ça arrive plus chevé là, pour mettre avec des sandales. Puis je voulais un large repli en bas. Honnêtement, on le voit pas vraiment. Là. On voit juste que ici, j'ai fait une bordure d'environ 4 à 5 cm. C'est ce que je voulais pour la bordure du bas. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai surpiqué l'élastique en haut 3 fois. Pour lui donner, je dirais, un look un petit peu plus habillé, là. Donc, je sais pas si on peut voir à cause du motif, mais il y en a 1, 2, 3. Fait que j'ai surpiqué 3 fois en haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce tissu-là était 16,50 le demi-mètre. En ayant besoin 1,22 m, ça revient à 40,25 le pantalon. J'avoue que je ne l'ai pas dit pour les jupes, hein, mais j'ai écrit environ 30 $. Comme c'est 1 mètre de tissu, autour de 15 $ le demi-mètre. Fait qu'environ 30 $ pour les jupes que je vous ai montrées juste avant. Fait que pour le pantalon, autour de 40 $ pour faire ça. J'avoue que niveau satisfaction, j'étais quand même plus satisfaite de mes pyjamas. Je pense que j'étais peut-être un peu moins, comment je pourrais dire, un peu moins attentive au fit, là, vu que c'est un pyjama et je le porte à l'intérieur. Mais là, évidemment, comme ça, mon intention, c'était de le porter à l'extérieur. Je crois que j'aurais peut-être dû faire une taille en dessous. Je trouve que ça fait beaucoup de plis en haut, là, à la taille. Ça gondole un peu, surtout à l'arrière. Je sais pas si c'est à cause que j'ai comme fait des surpiqûres, là, mais ça tombe moyen. J'ai comme vraiment un petit pli, là, ici, au milieu des fesses, là. Tu sais, on le voit ici, là. Mais quand je le porte, ça me tanne un peu. Mais bon, évidemment que, quand tu le portes, tu bouges, donc ça paraît quand même moins, mais je pense que j'aurais fait une taille plus petite juste pour avoir un peu moins de fronce dans le haut du pantalon. Fait encore là, j'ai mis une petite étiquette qui dit I love linen, qui fitait parfaitement avec le bleu de mon linge, justement. Fait que ça, c'est parfait. Encore là, même finition, machine à coudre avec une finition à la surjeteuse partout dans mon pantalon. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire, à part allez vous l'essayer? Je pense pas.
Fait que là, une fois que j'ai eu terminé ça, je voulais me faire... Ben, en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'il me restait assez de tissu pour me faire un top un top coordonné. Je pensais pas en avoir assez, là, mais finalement, j'en ai eu assez. Comme ça demandait, tu sais, 1,22 m, puis les tops, c'est souvent un autre mètre. Fait que 1,22 m plus 1 m, ça faisait 2,22 m. Mais moi, j'avais juste 2 mètres. Mais finalement, j'ai trouvé un top qui rentrait, qui prend... Pour vrai, ça dit 1 mètre, mais je pense que ça prend moins que ça, là. Qui est le top Demeter, qui est de Anna Allen Clothing. C'est un top camisole super simple. En fait, le patron propose 4 versions. Donc, ça peut être une camisole, ça peut être un t-shirt à manches courtes. Sinon, tu peux faire les 2 versions aussi en robe. Donc, robe camisole, robe à manches courtes. Puis, il y a 2 longueurs de robe. Donc, honnêtement, ça dit 4. Tu sais, il y a 4 options, mais c'est fois 4, là. Ça donne presque 16 options pour faire ce top-là. Moi, j'avais évidemment juste du tissu pour faire le sans manches, là. Donc, je suis allée avec ça. Mais je suis super contente d'avoir pu rentrer là, un top pour faire un haut coordonné à mon bas. Donc, ce patron-là, c'est aussi une compagnie australienne. Donc, les tailles sont en australien. Il est disponible en anglais. Au coût... Ah, je ne l'ai pas dit pour les autres. Le premier, je l'ai dit, la jupe est gratuite. L'ensemble de pyjama, c'est 24 $. Mais tu as le haut et le bas du pyjama. Donc, 24 $ pour l'ensemble. Et pour ce patron-là, avec toutes les 4 versions, c'est 14 $. C'est un patron qui est considéré intermédiaire. Je pense qu'il est intermédiaire juste à cause de la pose de biais à l'intérieur que je vais vous montrer après, parce que sinon, c'est vraiment simple. Il y a les tailles qui vont de 0,0 à 22, ce qui correspond à un tour de poitrine de 31 pouces allant jusqu'à 48 pouces. Donc, voilà. Et moi, je l'ai imprimé en A0, donc patron PDF que j'ai utilisé. Et moi, j'ai fait la taille 4. Ouais, de 0,0 à la taille 22, j'ai fait la taille 4 pour un buste de 34 pouces. Donc, la construction, quand même super simple, c'est 2 morceaux. Donc, tu coupes le devant et le dos. Et après ça, ben, tu as tous les petits biais à couper. Moi, j'ai choisi de le faire dans le tissu coordonné, mais on aurait pu prendre un biais du commerce là, si j'avais voulu. Tu aurais très bien pu le faire aussi. Et ben, à ce moment-là, ça sauve quand même du temps parce que tu n'as pas besoin de couper et de faire ton biais toi-même. Pour le tissu, ça dit encore 1 mètre pour la taille que j'ai fait. Ben, j'ai pris le même tissu, hein, c'est encore le Vichy en 100% lin de chez Blackbird Fabrics. Donc, 1 mètre, ça revient environ à 33 $ pour le top. Puis, je suis super satisfaite de ce top-là. Dans sa construction, la seule chose, il y a des petites pinces en avant, je ne sais pas si vous le voyez là. Donc ici, il y a des pinces poitrine. Fait que c'est quand même simple. C'est un devant, un dos, puis des pinces. Puis ben, les biais autour du col et autour des manches. Pour la finition, encore là, j'ai fait la même chose. La couture et le surjet. Puis en bas, j'ai fait ma finition paresseuse, juste un surjet et je replie une fois. Puis, ben voilà, j'ai mis les biais partout autour des manches. Ici. Ce qui était, je vais dire, la partie la plus difficile du patron. Puis là, ben, sur mes épaules, j'ai oublié de faire ma finition. J'ai oublié de faire mon surjet. Fait que je sais pas si ça va se défaire, là. En fait, j'aurais pu le faire quand même comme ça, par après. Je vais voir. Je
je l'ai pas faite. Je pourrais aussi juste surpiquer par-dessus ici, là, mais je pense pas que ça va vraiment se défaire. Peut-être. Je devrais peut-être faire ça, en fait. En tout cas, fait que voilà pour les biais. Là, j'ai mis ma petite étiquette que je trouvais bien belle. Ici. Fait que voilà, je vais vous l'essayer. Ce que j'aime moins, je veux dire une satisfaction moyenne. Puis peut-être c'est parce que je l'ai pas... Ben, j'ai lavé mon tissu avant, mais je l'ai pas relavé. Je trouve qu'avec le biais en dessous des bras, c'est rigide un petit peu. Ça fait un petit peu des pics comme ça, là, en dessous des bras. Mais c'est sûr que quand je bouge puis je baisse mes bras, ben c'est correct. Mais ça manque un petit peu de fluidité, je trouve, cette finition en biais. Ou peut-être c'est mon tissu là, qui est pas assez fluide. Tu sais, un lin, ça peut quand même être rigide. Fait que voilà, pour ça, je vais aller vous essayer l'ensemble ensemble. L'autre patron que je vais vous montrer, c'est la blouse, juste un instant, c'est la blouse Antea, oui, de Anna Allen Clothing aussi, qui est la même designer australienne du top que je viens juste de vous montrer. Donc, j'ai voulu faire un modèle qui est fort populaire dans les boutiques en ce moment, qui est un top avec des manches puffy, mais avec des liens en avant ici. Donc, normalement, ce qu'on voit en boutique, c'est plus des nœuds, il n'y a pas des grosses boucles. Mais bon, moi, j'ai fait mes liens un petit peu trop longs. Fait que j'ai fait des boucles, mais honnêtement, ça fait quand même bien. Donc, je suis partie de la blouse Antea, qui est un patron que j'avais déjà fait en version robe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette robe-ci que j'avais fait. Comme un peu une robe, qui est une robe chemise avec les grosses manches bouffantes et le lien autour de la taille. Fait que ça, c'est le patron, je vais dire, original de la robe avec des boutons. Mais moi, j'ai décidé de repartir de cette version-là sans faire les boutons, mais en ajoutant là, ces fameux liens en avant. Donc, pour vous dire, la blouse Antea, c'est un patron qui est disponible en anglais au coût de 14 $. C'est considéré comme intermédiaire. Honnêtement, c'est vraiment pas très difficile. Je dirais même débutant avancé, je pense que ça peut le faire, là. Tu sais, les éléments de difficulté, c'est vraiment, je pense, faire les fronces, puis faire les petits rebords de manches, là. Mais honnêtement, c'est quand même assez simple. Puis moi, ben, j'ai pas fait les boutonnières, vu que j'ai fait les liens, donc ça sauve aussi une petite étape de complexité. Donc, pour les tailles, c'est la même chose. Cette designer-là fait les tailles de 00 à 22. Il est disponible en deux options, fait que soit en chemise ou en robe, comme je vous ai montré. Pour celui-ci, moi, j'ai fait la version chemise, on le voit. Je l'ai quand même rapetissé. Je l'ai fait un petit peu plus crop que ce que le... non. Je l'ai-tu rapetissé? J'avoue que je sais pas. Parce que je suis partie de mon patron de robe, puis j'ai juste coupé à une hauteur où je croyais que ça allait convenir. J'avoue que je suis pas partie de la chemise. Parce que j'avais déjà la robe de découper. Fait que ça, je peux pas vous dire si j'ai fait plus crop. D'après moi, non. D'après moi, ça doit ressembler à la longueur offerte dans le patron pour la chemise.
J'ai fait la taille numéro 4 pour un buste de 34 pouces. J'avais cette popeline, non, c'est un voile de coton. Donc un 100% coton voile dans la couleur bleu marin que j'avais pris chez Blackbird Fabric aussi, qui est un tissu super fluide. Ben c'est ça, c'est un voile de coton là. Fait que c'est un tissu quand même super fluide, confortable à porter pour l'été, vu que c'est vraiment léger. Ensuite de ça, ben, ce tissu-là est super facile à coudre et à couper, là. Fait que j'ai quand même aimé travailler avec ça. Le 100% coton, honnêtement, c'est toujours... c'est vraiment ce qui est le plus fun à coudre, je trouve. À couper, à coudre, 100% coton, moi, je trouve que c'est toujours fort agréable. Mais bon, ça convient pas pour tous les styles puis tous les patrons. Puis c'est aussi un tissu vraiment pas très cher. C'était 5,75 le demi-mètre. Donc pour faire cette blouse-là, ça demande 1,5 m. Ce qui prend vraiment beaucoup de tissu, là, c'est à cause de l'ampleur des manches, là, je vous dirais. Donc 1,5 m. Donc ça revient à une blouse à 17,25. Puis c'est un patron fortement inspiré de la blouse, je ne sais pas si vous connaissez la marque de vêtements Ganni, qui vend cette blouse-ci à 225 $. Donc, je suis bien contente d'en avoir fait une version à 15 $ au lieu de 225. Ben, on s'entend, je ne l'aurais pas acheté à 225, là, mais... donc, voilà pour ça. Sinon, ben, j'ai fait... je me suis bien appliquée, là. J'ai fait les finitions à double ourlet. Le haut de la blouse, elle est fait avec des liens. Puis, avec des biais, je veux dire. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coincé mon lien dans la... en dessous du center front qu'on appelle. Fait que, comme en dessous de la boutonnière, j'ai coincé mon lien. Puis je suis venue faire une petite surpiqûre là, pour qu'il tienne bien comme ça. Fait que c'était quand même assez simple comme modification à faire. J'ai d'autres choses à vous dire là-dessus. Ben non, c'est tout. Je l'aime bien. Je ne l'ai pas encore portée. J'attendais de vous la montrer parce que ça fripe quand même beaucoup ce tissu-là. Même on voit il était plié dans un sac puis ça a quand même tout plissé. Là. Mais je compte la mettre prochainement là, pour une petite sortie. Fait que je vais aller vous l'essayer que vous voyez de quoi ça a l'air. Ceci fait le tour des patrons adultes que j'ai terminé. Je vais vous montrer le prochain que je veux faire. C'est une chemise. Là, j'ai coupé le tissu puis il est tout roulé, là, mais c'est une chemise que je veux faire aussi avec ce Vichy. J'avais commandé là, plusieurs lins Vichy chez Blackbird Fabric l'été passé. Qui est celui-ci, qui s'appelait le Gingham Soft Wash Linen, qui est un 100% lin, avec ce petit quadrillé bleu pâle et beige. Puis, en fait, j'ai magasiné dans les boutiques près de chez moi et j'ai vu une chemise d'une designer qui s'appelle Eve Gravel qui a fait une chemise dans... je sais pas si c'est ce tissu, mais en tout cas, ça ressemble vraiment beaucoup. Puis, j'ai trouvé dans ma Patron Tech le Bellbird Button-Up Shirt de Common Stitch, encore une compagnie australienne, qui offre honnêtement
le même patron. Chemise boutonnée avec une poche plaquée à l'avant, des manches quand même très carrées et oversize. Fait que ça, c'est tout coupé. Je vais peut-être coudre ça en fin de semaine. Fait que ça, c'est à suivre. C'est mon prochain en cours. Sinon, si je passe au projet pour enfants, ben pour ma fille, j'ai fait deux choses. Une petite blouse. Je pense que mon sein ne va pas rentrer. Je vais essayer, sinon je vais vous le montrer sans cintre. Oh non, ça rentre. C'est une toute petite blouse qui est la blouse Rio de Ikati, qui est une compagnie française. Donc, le patron est disponible en français et en anglais au coût de 10 ou non, 10 €, pardon. Donc, voilà, faites la conversion vous-même. Au coût de 10 €, c'est un patron qui est considéré comme débutant intermédiaire. Je dirais que c'est vraiment une chemise débutante, mais que Ikati propose des finitions qui sont quand même intermédiaires. Puis sinon, ben, ce qui est intermédiaire, je vais dire, c'est la pose du col, mais c'est quand même un col assez simple à poser, là, comparativement, je veux dire, à un col de chemise régulier. À moins que ce soit comme ça qu'on met un col de chemise régulier. J'avoue que j'en ai pas fait souvent. En tout cas, j'ai trouvé ça relativement facile. Donc, débutant intermédiaire, le patron offre vraiment beaucoup de tailles. Ça va de 1 mois jusqu'à 12 ans. Moi, je l'ai fait en taille 3 ans dans sa version PDF, donc le patron A0. Et dans ce patron-là, il y a 18 options de colle. Donc, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Il y a toutes sortes de colles. Ça, je pense que c'est un col plus Claudine. Il y en a un plus carré. Il y a un col plus, ce qu'on appelle comme un col colonel, capitaine. Col Mao, un peu. Je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite de ça, honnêtement, c'est ça. Il y a 18 options de col, ce qui rend le tout vraiment le fun. Parce que après ça, j'aurais pu mettre aussi toute une petite bande de fronce autour du col ou mettre un ruban décoratif. Honnêtement, vraiment un patron chemise super le fun là, pour enfants. Je pense que ça va être mon patron de chemise de référence. Donc voilà, moi j'avais un tissu Liberty que j'avais acheté en solde chez Club Tissu. Il restait presque rien, je pense qu'il restait 0,75 mètres de ce tissu-là. Donc je l'ai pris. Pour ça, il m'a coûté vraiment pas très cher. Là. Je pense que ça m'a coûté comme 15 $ pour 0,75 mètres. Mais j'en avais assez parce que pour faire mon patron, j'avais besoin de 65 cm. Donc voilà, donc j'ai gardé la retaille pour faire peut-être des fois des intérieurs de poche ou ce genre de petite doublure qui peut être le fun avec un beau petit tissu fleuri. Donc c'est le tissu Liberty qu'on connaît là, c'est comme ça s'appelle le Cotton Lawn, qui est vraiment un coton excessivement fin, mais facile à coudre, mais qui se rapproche presque de la soie un peu. Ça donne un peu cet effet-là, mais sans la complexité et la fluidité là, de coudre de la soie. Ce qui fait que ça me revient à peu près 15 $ pour cette magnifique chemise. Moi, je voulais lui faire une belle chemise comme ça avec un grand col pour qu'elle puisse le mettre avec ses slip-over que je lui ai fait en tricot l'année passée. Donc, elle en a un bleu, vraiment bleu pâle comme ça, puis elle en a un mauve qui sont aussi de taille 2-3 ans. Fait que je pense que ça va être vraiment cute de pouvoir mettre son petit débardeur avec sa chemise en dessous pour aller, je ne sais pas, visiter grand-maman ou pour une petite fête, je sais pas. Fait que voilà, puis sinon, ben, pour les boutons, je suis allée super simple là, parce que le tissu est déjà bien chargé. Fait que j'ai mis des petits boutons là, perlés, blancs, que j'ai trouvé dans la boîte à boutons qui appartenait à ma mère. Là, donc, vraiment des petits boutons simples. Puis je vais juste vous montrer un petit peu la finition de ça. J'ai pas exactement toutes fait les finitions comme elle le propose.
parce qu'elle propose vraiment là un intérieur, je veux dire, propre. Avec des coutures dites anglaises, françaises, couture cachée, là, ça a presque l'air d'être fait comme un biais à l'intérieur, mais c'est des coutures, je vais les appeler coutures françaises vu que c'est un patron français, là. Fait qu'il y a ça à l'intérieur. Pour les manches, ben là, j'ai fini à la surjeteuse, bien normalement. Puis, même chose, l'histoire se répète, j'ai oublié de faire ma finition sur les épaules ici. Fait qu'à voir encore là si ça va se défaire, là, mais j'en doute. En tout cas, pas à court terme. Puis, tu sais, les vêtements pour enfants, ben, ils portent ça 1 an, puis c'est tout. Puis, j'ai pas fait, c'est ça, les manches aussi, j'ai oublié. Mais les manches, hop, ça focus. Ça focus pas ici, les manches. J'ai pas fait la finition. Normalement, j'aurais dû faire la finition française aussi, là. Puis là, ben, je l'ai pas faite. Je trouvais que c'était de l'abus pour une petite chemise d'enfant. Donc, voici la blouse Rio de la marque française Ikati. J'ai bien hâte de lui mettre, mais ça va aller dans 1 an, je crois. Ensuite de ça, autre chose que j'ai fait pour ma fille. Puis là, on transite vers les accessoires. C'est le bucket hat. Donc le chapeau, là, bucket hat. Je sais pas si ça a un nom en français. Pour ma fille, j'avais ce tissu-là qui est un canevas que j'avais acheté chez Club Tissu avec de la doublure que j'avais aussi acheté chez Club Tissu. Ce que je voulais faire, c'était des sacs à projet. Puis, ben, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer après. Mais il me restait du tissu. Donc, j'ai profité de mes retailles là, pour faire ça. Donc, le bucket hat, je l'ai trouvé sur Etsy. Donc, j'ai fait une petite recherche en ligne là, parce que j'avais pas trouvé le patron avant d'avoir... Souvent, je trouve le patron, puis après le tissu. Mais dans ce cas-ci, je voulais vraiment lui faire un chapeau. Puis, j'ai cherché pour ce patron-là. Donc, c'est la designer qui s'appelle Ten Berries ou Victoria Zouk sur Etsy. Donc, le patron vraiment pas cher. Moi, je l'ai acheté en solde. Il était 3,95 $. Puis là, j'ai vu qu'il était encore en solde à 3,95 $ au lieu de 7,95 $. Il y a 11 tailles au patron. Donc, ça va d'un tour de tête de 35 cm qui est honnêtement plus petit que le tour de tête de ma fille quand elle est née, là. Donc, c'est ça, ça fait de bébé naissant, je veux dire, à un tour de tête de 61 cm, ce qui est quand même, je veux dire, une taille homme. Donc, il y a tous les tailles de patrons pour toute la famille là-dedans, à tous les âges. Je l'ai... il est disponible seulement en feuille A4, mais pour faire le patron, honnêtement, il y a peu d'assemblage à faire. Là. Je pense que tu dois coller 2 feuilles, 8,5 11 ensemble, puis tu as la totalité du patron assemblé. Donc, c'est ça, il y a une version du patron. En termes de construction, c'est quand même assez simple. Au niveau des pièces, il y a une pièce pour le dessus, une pièce pour le tour de tête ici, puis une autre pièce pour la bordure, puis le tout, je veux dire, x2 pour faire la doublure. Puis il y a les indications aussi si on veut mettre un petit cordon au chapeau. Donc moi j'avais juste un petit cordon bien simple sur lequel j'ai fait un nœud parce que j'avais pas mesuré la longueur en amont. J'ai fait un petit nœud. Donc voilà, après ça, ben, sur le rebord, il y a des surpiqûres. Je dirais que c'est l'étape la plus difficile, là. Faire les petites surpiqûres sur le tour pour que ça arrive tout beau. Moi, ça l'a un petit peu ballonné, là. Je sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, ici, on voit qu'il y a comme un petit peu trop de tissu là, dans ma surpiqûre. Mais tu sais, ça me tentait pas de défaire, c'était vraiment dur à découdre.
Puis, ben, ça paraît pas une fois porté. Puis, honnêtement, ce chapeau-là a été bien porté, même que je l'ai pas mis à ma fille ce matin pour pouvoir vous le montrer, là, mais c'est son chapeau qu'elle porte chaque jour. Puis là, même en vous le présentant, j'ai comme des drafts de crème solaire parce que son chapeau sent la crème solaire. Fait que voilà, c'est son chapeau de la garderie. Puis là, regardez ce que les éducatrices m'ont fait. J'étais vraiment fâchée, j'étais outrée. Mon beau chapeau, ils sont venus écrire au Sharpie Jeanne dedans. Bah. Fait que là, j'étais vraiment triste. Parce que, tu sais, ce chapeau-là est quand même fait pour être réversible si on le souhaite, là. Donc, j'aurais pu lui mettre de l'autre côté, là. Le truc pour les cordons, si on veut que ça soit réversible, c'est que juste ici, en dessous, on fait une petite boutonnière. Donc, ça crée un petit trou. Puis là, tu peux rentrer ton cordon à l'intérieur pour qu'il sorte par en dedans. Fait que là, moi, clairement, mon chapeau sera pas réversible parce que ils ont écrit dedans. Mais bon, je comprends qu'ils veulent qu'on identifie tout, là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres enfants avec ce chapeau fait à la main. Moi, mon chum, on l'appelle le chapeau macaroni. Fait qu'on est comme, hey, as-tu vu le chapeau macaroni de Jeanne? Fait que c'est lui son chapeau macaroni. Fait que bref, en tout cas, c'est en dedans, mais on dirait que ça m'a fâchée. J'ai trouvé ça irrespectueux de ma création, de venir mettre un gros nom au Sharpie dedans. En tout cas, fait que pour faire ça, je vous ai pas dit, mais pour ma fille, j'ai fait la taille 45 cm, qui est son tour de taille actuel. Puis honnêtement, ça fit pile poil. Fait que vraiment contente de la précision, je veux dire, de la gradation ou de la précision des tailles offertes dans le patron. Fait que 45 cm, ça fit parfait pour sa tête de 45 cm. Pour le tissu, l'extérieur, moi j'ai pris un canevas de coton, puis l'intérieur c'est un coton courte pointe, là, donc c'est un 100% coton à l'intérieur. Mais j'aurais pu le faire en 100% coton des deux côtés, ça aurait fait un chapeau un petit peu plus léger. J'aurais pu le faire en lin, ça aurait été super cute aussi. Même que j'aimerais ça, moi, m'en faire un chapeau comme ça en lin, là, mais à date, j'ai pas... je me souviens plus ça si j'ai des restants. Je pourrais me faire le chapeau coordonné comme ça serait vraiment le fun. Je vais regarder s'il m'en reste. Je vais regarder pour ça. Fait que voilà, on peut le faire en toutes sortes de tissus là, qui va donner des épaisseurs différentes. Moi, j'aime vraiment bien ce combo-là, canevas avec... Je vais éternuer. Non. Voyons, ça me pique dans la gorge. Le combo canevas et 100% coton, ça fait quand même un chapeau, je veux dire, robuste, mais pas trop chaud non plus, là. Puis... pour faire ça, ça prend moins de 50 cm, là, moins qu'un demi-mètre. Honnêtement, moi, je vous dis, coupez ça dans vos restants de tissu. Ça va être parfait. Fait que ça fait un chapeau autour de 5-6 $, je veux dire, là. Si on prend nos restants, puis... Ah, regarde, si je force un peu, ça me rentre presque sur la tête. Fait que voilà, moi, ma fille, elle porte comme ça. Elle est bien mignonne. Je pourrais peut-être vous mettre une photo. J'ai sûrement une petite photo d'elle qui le porte quelque part dans mon téléphone. Fait que super satisfaite. Je vais le refaire puis je vais le garder. Honnêtement, ça va être mon patron de chapeau, là, assurément pour les prochaines années. Fait que ça, c'est une belle découverte. Super contente. Alors, on passe aux petits accessoires. J'en ai 4 à vous montrer. Le premier, c'est ce sac à projet que je vous avais montré dans un précédent podcast tricot. Donc, vous reconnaissez évidemment mon tissu macaroni. Donc, c'est les restants de mon canevas. En fait, c'est mon tissu canevas puis mon chapeau, c'est les restants du tissu. Donc, le patron, c'est le Leah, L-E-A-H. Je sais pas en anglais si on dit Lia ou Lé. Non, je pense que c'est Lia. Lia. Drawstring bag. Fait que le drawstring, c'est ça, là. De Indigo Bird sur Etsy. Donc, c'est un patron qui est disponible en anglais.
le patron se vend 7 $ US. Puis dans le patron, il y a 2 tailles. Ça, c'est le plus grand, celui qui est considéré pour 2 à 4 balles. Mais honnêtement, dans mon sac, présentement, j'ai 4 balles. Ben, 4 balles de 50 grammes. Mais j'ai pu facilement... Il y en avait 4 autres avant. Fait qu'il y avait 8 balles dans ce petit sac-là. Puis honnêtement, il était pas... il était bien fermé, là. Ça rentrait très bien. Fait que aucun doute que 4 écheveaux de 100 grammes, ça rentre là-dedans. Sinon, il y a le petit. Je vais vous le montrer tout de suite. Qui est ici. C'est le petit, ça? Oui, c'est le petit. Donc ça, c'est le format petit qui serait pour 1 à 2 balles. Attends, je vais essayer de les comparer, voir. Si je le vide, qu'est-ce que ça donne comme taille? En termes de comparaison, là. Il est pas... Ben oui, il est plus petit. Regardez, ça, c'est les 2 tailles. Donc, il est un petit peu plus petit. Il y a peut-être ça de moins en haut, puis ça de moins sur le côté. Fait que voilà. Fait que ça, c'est le petit sac. Et le grand sac. Fait que tous les deux... fait que ça, c'est le 1 à 2 balles et le 2 à 4 balles. Patron débutant, quand même assez simple à faire. Il y a la doublure à l'intérieur, donc il est 100% doublé, donc on ne voit pas les coutures du tout. Du sac, dans le sac. Fait que voilà. Le patron est fait, ben, il est proposé en 2 couleurs. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une couture là, de fond. Fait que, tu sais, j'aurais pu faire le fond une couleur, puis le haut d'une autre couleur. Mais bon, moi, j'avais rien qui se coordonnait bien ensemble. Donc, j'ai décidé de le faire uni. Puis, ensuite de ça, ben, la doublure, elle est faite pour être unie, là. Il n'y a pas de couture dans la doublure. Même chose pour lui ici, j'avais pas de tissu qui se coordonnait bien, donc j'ai quand même fait la séparation, mais j'ai mis la même couleur 2 fois. Tous les deux, c'est du tissu Canva que j'avais acheté chez Club Tissu, et puis le tissu intérieur, c'est le 100% courte pointe. Donc ici, on reconnaît l'intérieur du chapeau là, de ma fille que je viens de vous montrer. Fait que voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça prend presque rien. On fait ça avec des restants. Honnêtement, je pense que ça prend 2 morceaux de 23 cm par une trentaine de centimètres. Fait que, honnêtement, on coupe dans des restants pour faire ça. Si votre tissu est mince, ce qui est recommandé, c'est d'entoiler le fond pour que le sac se tienne debout. Moi, je l'ai fait avec du tissu Canva, fait que je me suis dit, ah, ça va être assez robuste, mais honnêtement, c'est un peu mou, là. Si j'avais voulu que mon sac se tienne debout, j'aurais été mieux de l'entoiler. Mais je ne l'ai pas fait. Fait que juste entoiler le fond, parce que si on entoile le haut, ben là, ça va devenir trop robuste, trop rigide pour fermer le haut. Mais entoiler le bas, là, c'est possible de le faire, même que c'est recommandé dans le patron. Fait que c'est des petits projets super simples et rapides à faire qui reviennent, je veux dire, entre 5 et 10 $, là, selon ce que vous utilisez comme tissu. Pour cela, j'avais un genre de ruban de coton que j'ai noué sur les côtés là, pour faire ça, pour la fermeture. Pour celui-là, j'avais pas assez de cordon de coton. Fait que j'ai pris tout simplement un billet du commerce, là, que pour être honnête, j'avais en stock. Fait que ça, c'est mon billet, puis je suis venue le fermer avec une couture, puis j'ai fait des petites coutures ici, là, pour l'attacher. Fait que ça, c'est un deuxième sac à projet. Puis, si je peux vous faire un scoop, celui-ci, je l'ai fait pour vous l'offrir. Fait que ça va être un cadeau que je vais faire dans mon prochain épisode de tricot. Donc, j'ai ce sac avec une balle de laine
que je vais offrir dans un concours pour vous remercier pour votre support des derniers mois dans mes grands questionnements existentiels podcast et aussi pour vous remercier parce que j'ai atteint il y a peut-être un mois ou deux, là, les 3000 abonnés. Donc, petit scoop, ce sac à projet ainsi qu'une balle de laine pour des chaussettes va être j'allais dire en vente, c'est pas en vente, va être offert dans un prochain podcast. Donc, voilà, pour les sacs à projet, je pense que je vous ai tout dit. Super satisfaite. Définitivement un patron que je vais refaire, que je recommande. C'est le fun aussi à offrir en cadeau. Honnêtement, tu sais, c'est fait comme un petit pochon pour de la laine, mais je pense que ça pourrait très bien être un sac à lunch, un sac à souliers, petit soulier. Peu importe, un sac à vraiment trimballer plein de choses. Fait que bien le fun, je le garde bien proche parce que je vais en refaire, c'est sûr. Ok, dernière chose que je vais vous montrer, ça fait longtemps que j'ai cousu ça, c'est l'ensemble des fêtes, non, l'ensemble de fêtes de Espace Fabrique, qui est une designer montréalaise et qui a une boutique de cours où je prends plusieurs cours de couture. J'en ai justement un la semaine prochaine. Et vente de tissus, accessoires, mercerie. Donc, honnêtement, un bel endroit à découvrir là, à Montréal et même en ligne. Elle rachète plein de fins de tissus de designers, dont justement Eve Gravel, que je vous ai parlé un peu plus tôt. Et ce tissu-là, là, je vais juste vous le montrer sur le coin ici, là, mais ce tissu-là de la robe, c'est justement du tissu que j'ai acheté chez Espace Fabrique, qui est une fin de collection de Eve Gravel, une designer québécoise montréalaise. Donc, j'ai fait l'ensemble de fêtes. L'ensemble de fêtes est en français et en anglais et comprend 4 items. Donc, un genre de ballon décoratif en tissu pour mettre au mur là, quand c'est des anniversaires que j'ai jamais fait. Il y a une couronne que j'ai fait. Je vous les ai déjà montrées, là, mais c'est des couronnes que j'avais faites de Noël. Donc, dans le fond, j'avais fait un ensemble Bonne Noël et couronne des fêtes. Et les chapeaux de fête qui sont ici et guirlande qui est ici. Donc ça, c'est les 4 items qui sont dans l'ensemble de fêtes. L'ensemble de fêtes se vend 14,50 pour les 4 patrons. Les éléments, honnêtement, c'est facile. C'est niveau 1 ou 2 sur 5. Fait que je veux dire débutant à débutant avancé. Pour tous les items. Donc, je peux vous parler des petits chapeaux. Moi, j'en ai fait 4. Je pense même que j'en avais fait 5, mais je pense que j'en ai donné peut-être 6. J'en ai peut-être donné 1 ou 2, je me souviens plus. À ma filleule, puis ma nièce. Donc, voilà, ça, c'est les chapeaux de fête. J'étais allée acheter le tissu. C'est du tissu 100% coton, courte pointe, que j'avais acheté chez Tissus du Nord, boutique dans les Laurentides. Donc, j'étais allée en choisissant là, des tissus courte pointe qui allaient bien ensemble. Donc, ils sont pas pareils, mais ça s'agence tout dans les mêmes tons. Donc, je les trouve super beaux. Donc, voilà. Pour faire ça, honnêtement, vous pouvez aussi faire des restants. Si j'en avais fait seulement 1 ou 2, je serais allée plus dans mes restants, mais j'avais envie d'avoir une uniformité dans mes ensembles de fête. Donc, pour faire le petit chapeau, ben, on coupe 2 fois la même pièce. Une fois, c'est pour l'extérieur, l'autre fois, c'est pour la doublure. C'est possible aussi de faire mix and match intérieur-extérieur. Puis, il y a de l'entoilage assez rigide, là, pour justement que le chapeau tienne bien debout. Fait que ça, et puis on vient rajouter soit un élastique ou des petites cordes, ou moi j'avais en stock des rubans avec une couleur qui fitait quand même assez bien les chapeaux. Fait que j'ai mis des petits rubans, ce qui fait que ça fit pour n'importe quelle taille, là. Même moi, si je voulais, je pourrais en mettre un, mais bon, je n'y tiens
pas. Mais c'était bien le fun. Quand c'était l'anniversaire, ça c'était pour l'anniversaire d'1 an de ma fille, donc j'ai cousu ça au mois d'août l'année dernière. Ces différents chapeaux-là, mais ils ont été portés, puis ben là je les garde parce que ça va être ces chapeaux pour, je vais dire, les prochaines années. Là, je vais les ressortir à tous les anniversaires pour célébrer avec ces petits chapeaux. Et ensuite de ça, j'avais fait des guirlandes. Donc, j'ai repris là, les mêmes tissus pour faire... Je peux vous la montrer en grand, puis après, je vais vous la montrer... On ne doit pas voir grand-chose avec le fond. Hein. Fait que voilà. Donc, dans la guirlande, il y a différentes pièces. Il y a celle-ci qui ressemble comme à une poche de chemise. Il y a le petit triangle ici. Il y a... ça, c'est encore la poche. Il y a le petit fanion. À concave et le carré bien simple. Donc ça, c'est les 4 morceaux. Puis ben, en fait, j'ai coupé dans des couleurs différentes, un peu n'importe quoi. Puis ben, c'est simple, c'est 2 pièces qui sont cousues à l'envers, qu'on retourne, qu'on surpique, puis qu'on vient coincer là, dans un biais du marché. Moi, j'ai pris un biais du commerce. Fait que le biais est déjà plié en 2. Puis en fait, on vient coincer le haut de la guirlande à l'intérieur. Fait que ça fait ça. Puis là, ben, tu identifies là, à quelle distance tu veux mettre tes petits motifs. Puis, ben voilà. Donc, ça faisait une belle décoration qui fitait avec mes chapeaux de fête. Parce que je me souviens que j'avais un chapeau de fête aussi turquoise. Puis là, il est pas là. Fait que je pense que c'est celui que j'ai dû donner. Le chapeau turquoise. Puis j'en ai fait une deuxième. Celle-ci avait un petit peu plus je vais dire, de fanion, de drapeau. Mais c'est toujours les mêmes morceaux, mais ceux-ci sont vraiment cousus à un intervalle plus rapproché. Ici, hop. Puis j'étais venue broder, coudre à la main. J'avais découpé un petit 1 dans un feutre que j'avais acheté là, chez Dollarama. Je suis juste venue le coudre à la main. Là. On voit même que j'avais commencé une première technique, puis finalement, j'ai fini avec une deuxième technique. Là. Fait que mon objectif, ben, c'est de découdre ça en septembre pour venir faire un 2 dans du petit feutre. Puis ben, ça va être ces petites bannières éco-responsables. Donc, des petites décos zéro déchet. Ce qui est bien le fun parce que pour les anniversaires, on se retrouve souvent à acheter des choses jetables. Là. Puis je trouve que ça va être le fun sur ces différentes photos. Elle va toujours avoir les mêmes chapeaux puis les mêmes guirlandes. Fait que ça va comme faire un petit rappel d'année en année de son petit kit d'anniversaire. Fait que voilà ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Tous les items là-dedans, c'est one size. Le tissu recommandé, ben, c'est principalement du coton. Là. Moi, je trouve que du 100% coton courte pointe, c'est ça le best. Puis, ben, en termes de coût, c'est des restants, là, où peut-être vous pouvez acheter des demi-mètres au magasin, mais ça reste quand même des items à faible coût. Là, je veux dire, vraiment moins de 5 à 10 $ maximum, là, selon ce que vous achetez. Fait que voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode couture. Dites-moi si vous aussi vous faites de la couture ou si vous êtes vraiment une tricoteuse qui m'écoutez par curiosité. Donc, ben, dites-moi ça. Puis sinon, ben, je vous souhaite un bel été. C'est un autre long week-end devant nous, ben, ici au Canada, parce que c'est la fête du Canada, là. Donc, un long week-end devant nous. Donc, profitez-en. Je vous souhaite de pouvoir profiter de l'extérieur s'il fait beau. Sinon, ben, profitez de la pluie pour faire vos loisirs créatifs préférés. Donc, je vous souhaite, je vous souhaite un beau week-end, une belle journée, etc., etc. Puis, on se revoit dans un prochain podcast tricot d'ici quelques semaines avec le concours. Donc, je vous remercie. Bonne journée.